Alors une première question peut-être sur la santé économique de Versailles qui a perdu énormément d'argent durant cette période de confinement. Est-ce qu'une aide sera apportée? Oui, bien sûr, nous allons travailler avec le château de Versailles, avec Catherine Pégard, la présidente du château, pour voir à court terme des mesures de trésorerie, d'aide à la trésorerie, et puis surtout un plan pluriannuel pour accompagner le château de Versailles, parce qu'il faut bien reconnaître que 70% des recettes de Versailles sont liées à la billetterie, aux visiteurs. Et 85% sont des ressources propres avec le mécénat en plus. Donc il y a évidemment avec la suppression des visites un effondrement des ressources du château de Versailles et on ne peut pas laisser le château de Versailles dans une situation financière périlleuse. Donc l'État sera au rendez-vous à la fois pour permettre la continuation de l'activité mais aussi de pouvoir continuer à investir à Versailles. Il faut savoir qu'il y a 68 entreprises qui vivent dans le domaine ou autour du domaine et qui permettent l'entretien du château au quotidien. Et puis les restaurations plus importantes sont des dizaines de métiers différents qu'il faut absolument préserver. Et c'est pour ça qu'à la fois pour la gestion et à la fois pour les investissements, l'État sera au rendez-vous du château de Versailles. Ça sera à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros. Pour l'instant, le budget n'est pas arrêté. Ça va dépendre des chiffres qui nous seront donnés. Nous allons travailler avec le château de Versailles, mais nous serons au rendez-vous avec un plan ambitieux aussi d'investissement. Et puis plus largement sur les autres lieux culturels qui ont déjà pu rouvrir en France, quels sont les premiers chiffres, les premières données qui remontent? Est-ce que vous êtes satisfait en termes de fréquentation ou c'est timide? Alors partout, évidemment, il y a un impact financier, mais du fait de l'absence de visiteurs, je trouve que le château de Versailles a un modèle économique avec une part très importante dans ses ressources globales des visites, puisqu'il y a 8 millions, plus de 8 millions de visiteurs par an, ce qui est moins vrai dans un certain nombre d'autres musées ou monuments historiques. En tout état de cause, depuis le 11 mai, les premiers monuments historiques et musées peuvent ouvrir, ont rouvert, et on voit retrouver une vie dans ces lieux et c'est évidemment un grand bonheur pour celles et ceux qui permettent que ces lieux vivent, soit les propriétaires privés, soit les villes, soit les différents exploitants de ces lieux, les équipes qui travaillent dans ces lieux, qui attendaient avec impatience de retrouver du public, et puis bien sûr les visiteurs, qui sont d'abord et avant tout des visiteurs français aujourd'hui, puisque évidemment il n'y a pas de visiteurs internationaux. Mais justement, c'est une belle opportunité pour nos compatriotes de découvrir ou redécouvrir le patrimoine, y compris à proximité, parce qu'on ne se rend pas forcément compte que partout en France, il y a un patrimoine d'une richesse exceptionnelle, même si c'est moins connu que le château de Versailles ou le musée du Louvre. Et donc j'appelle vraiment, comme d'autres, dans les semaines, les mois qui viennent, cet été, de visiter la France. Ça doit être un été bleu-blanc-rouge, avec des visites dans ces monuments historiques et musées dont on est si fier, qui d'habitude permet à de nombreux visiteurs internationaux de venir se régaler, que les Français le font d'habitude aussi, mais enfin peut-être encore plus cette année, en profitent. Alors justement sur l'été à venir, est-ce qu'il y a des inquiétudes particulières puisque vous appelez à un été bleu blanc rouge? Écoutez, nous sommes plutôt pour l'instant satisfaits, nous sommes prudents mais satisfaits du déconfinement par étapes, puisque l'épidémie pour l'instant est maîtrisée. Il faut rester très prudent, il faut veiller à continuer de respecter les gestes barrières, porter le port du masque. D'ailleurs, vous avez pu constater qu'aujourd'hui dans les musées ou les monuments historiques comme le château de Versailles, il faut porter le masque à l'intérieur. À l'extérieur non, mais à l'intérieur oui. Et donc ça, c'est une mesure de sécurité importante. Il y a une organisation des flux à l'intérieur des monuments historiques et des musées qui permet qu'on évite les croisements de personnes. Et puis bien sûr les gestes barrières avec les distributeurs de gel hydroalcoolique par exemple. Et donc ces mesures-là permettent de contrôler l'épidémie, de maîtriser son développement. Et donc on va pouvoir continuer progressivement d'aller plus loin dans le déconfinement. Vous avez vu aussi que depuis le 2 juin, progressivement, les salles de spectacle vont pouvoir rouvrir dans les zones vertes, pas dans les zones oranges pour l'instant, les répétitions seulement dans les zones oranges. Et donc j'espère que cet été, il y aura des spectacles, des pièces de théâtre, des concerts qui pourront se donner dans les salles en respectant ces normes de sécurité. Justement, en parlant de concert, vous parliez, monsieur le ministre, de la fête de la musique. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations supplémentaires sur leur organisation à travers la France? Alors lundi, une décision sera prise sur les modalités exactes de sécurité, notamment pour la fête de la musique. Mais je peux déjà vous dire que bien sûr, on souhaite fêter la musique, on souhaite célébrer la musique. La musique a été importante pour nos compatriotes pendant le confinement et elle est importante dans leur vie en général. C'était un art très populaire.
Et donc nous devons continuer à célébrer la musique le 21 juin. Pour autant, il va falloir faire évidemment bien différemment que d'habitude. C'est la raison pour laquelle évidemment les sites, les lieux de concerts seront ouverts dans les zones vertes, pas dans les zones oranges. Et donc des concerts seront organisés partout en France. Ensuite, il y aura toute l'exposition via les réseaux sociaux, via le numérique, via les chaînes de télévision, les radios. L'audiovisuel public est très impliqué dans l'organisation de la fête de la musique. Et puis en revanche, on travaille a priori vers une interdiction de concerts spontanés dans les rues ou dans les bars, parce qu'on voit bien que ça crée des attroupements trop importants. Or, vous le savez, jusqu'au 22 juin, nous n'autorisons pas des attroupements de plus de 10 personnes sur le domaine public. Et donc, il faut être à la fois lucide sur la réalité des consignes, prudent pour pas que tous les efforts qui ont été produits pendant des semaines par nos compatriotes soient remis en question par tel ou tel événement, mais pour autant aussi déterminé à célébrer la musique, les artistes et tous celles et ceux qui travaillent dans le secteur musical et tous celles et ceux qui sont tout simplement des passionnés de musique, et tous nos compatriotes le sont. Une question. Quelles aides vous allez apporter au château de Versailles concrètement ? Eh bien, il y aura des aides, comme je l'ai dit tout à l'heure, des aides financières qui sont en train d'être établies en discussion et en partenariat avec les équipes du château, notamment Catherine Pégard, la présidente du château de Versailles, pour à la fois prendre en compte les besoins de trésorerie, les besoins financiers pour le fonctionnement du château de Versailles, qui aujourd'hui évidemment nécessite toujours des moyens importants, et aussi pour continuer d'investir au château de Versailles. Et actuellement, il y a 68 entreprises qui travaillent au château de Versailles, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, pour les restaurations, pour entretenir les jardins, pour faire en sorte que le château de Versailles, en plus des équipes, ils sont 1000 agents au château de Versailles, permettent d'offrir ce joyau aux visites de nos compatriotes aujourd'hui, et puis évidemment des visiteurs internationaux demain. Et donc, il y aura des moyens, des dizaines de millions d'euros qui seront mobilisés pour le fonctionnement et l'investissement au château de Versailles pour continuer à restaurer ce joyau français. Des dizaines de millions d'euros, il n'y a pas de chiffre précis? Non, parce que vous savez, c'est un travail qui doit être documenté, qui doit être justifié. On a besoin d'argent public partout en ce moment, vous le savez bien, et notamment dans le domaine de la culture qui est directement impacté par la crise. Nous ne laisserons pas évidemment le château de Versailles sans ressources, mais on doit documenter les choses et faire à la fois un travail à court terme pour les questions de trésorerie, puis aussi d'une façon pluriannuelle pour projeter le château de Versailles dans l'avenir, tant dans son fonctionnement que dans ses investissements. Voilà, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci.